L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Voici également ce qu'il faut retenir des principaux titres de ce mardi 25 juin 2019. L'Iran accuse les États-Unis d'avoir coupé de façon permanente les rares canaux diplomatiques qui pouvaient encore subsister entre les deux pays après l'annonce de nouvelles sanctions américaines visant cette fois-ci le guide suprême iranien Ali Khamenei. Sur Twitter, le porte-parole des affaires étrangères iraniennes a affirmé qu'imposer des sanctions stériles contre le guide suprême de l'Iran et le chef de la diplomatie iranienne, c'était fermer de façon permanente la voie de la diplomatie avec le gouvernement prêt à tout. Le mercure va continuer de grimper aujourd'hui sur la majeure partie de la France, avec plus de la moitié du pays en alerte orange, à 2 jours du pic attendu de la canicule, inédite pour un mois de juin. Si la météo sera encore instable dans le nord-ouest du pays, le temps sera sec et très chaud ailleurs, avec une canicule dans de nombreuses régions, avertit Météo France. Une vigilance orange pour canicule a été lancée sur 53 départements, dont tous ceux des régions Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a annoncé que la circulation différenciée serait désormais déclenchée de façon beaucoup plus rapide en région parisienne. En cas d'épisode de pollution, les conditions de circulation des véhicules seront par ailleurs plus strictes qu'aujourd'hui. Les véhicules ayant une vignette critère de classe 3 ne pourront en effet plus circuler ces jours-là. Relevé de présence, agenda public, des pistes pour mesurer l'activité des députés. En effet, 2 chercheurs vont présenter demain 23 pistes pour mieux mesurer l'activité des députés et contrer notamment le site nosdéputés.fr. Dans un rapport consulté par l'AFP, les classements de députés publiés par certains médias et souvent établis à partir de données de nosdéputés.fr sont critiqués par l'institution et nombre d'élus comme ne reflétant pas la réalité du travail parlementaire. En bref, et dans le reste de l'actualité, les libraires souhaitent défendre becs et ongles le principe du prix unique du livre, battu en brèche, selon eux, par le géant américain Amazon. Christian Jacob, chef de file des députés Les Républicains, a appelé ce mardi Emmanuel Macron à s'occuper aussi un peu des intérêts de la France, plutôt que d'agir en tant que chef de parti dans la perspective des municipales, en particulier à Marseille. En sport, le choix des têtes de série à Wimbledon reste un sujet qui ne convient pas à tout le monde. Et Rafael Nadal est monté au créneau pour dénoncer un système qui ne lui paraît tout simplement pas juste et respectueux du travail effectué toute l'année. Les dirigeants du tournoi londonien vont dévoiler leur classement interne pour les têtes de série. C'est le seul tournoi qui ne s'appuie pas sur le classement ATP, mais sur les résultats sur cette surface si particulière. Et ce n'est pas du goût de plusieurs joueurs, dont Nadal, qui a précisé: c'est comme toujours, Wimbledon est le seul tournoi de l'année qui fait comme bon lui semble sur le sujet. C'est leur critère. La seule chose qui ne me paraît pas bien dans cette histoire, c'est que ce soit Wimbledon qui le fasse. Si tout le monde le faisait, cela me paraîtrait adapté et correct. Mais quand un seul tournoi le fait, à critiquer vertement le dernier vainqueur de Roland-Garros. Courtisé par la Juventus Turin depuis plusieurs semaines, Adrien Rabiot devrait donner son accord à la vieille dame ce mardi. D'après Sky Italia, les champions d'Italie lui auraient proposé un contrat de 5 ans avec un salaire de quelques 7 millions d'euros net par an, hors bonus et une prime à la signature de 10 millions d'euros, celle-là même que le Barça avait refusé de lui verser. L'actualité du divertissement. Invitée dans le magazine 50 Minutes Inside sur TF1, l'ex-présentatrice météo Catherine Laborde, qui a pris sa retraite il y a 2 ans, s'est confiée sur la maladie qui la ronge. Ma maladie, la démence à corps de Lewy, représente pour moi une sorte de diable monstrueux qui me fait à la fois craindre la vie et à la fois goûter un peu plus la vie. Il faut que j'arrive à vivre avec cette maladie et en même temps que j'arrive à y trouver du contentement, mais ce n'est pas facile au quotidien. Je tremble beaucoup, beaucoup. Je ne peux plus taper sur mon ordinateur comme si j'appréhendais des richesses qui me sont interdites. Je ne peux pas, hélas, a-t-elle expliqué avec beaucoup d'émotion. Voici votre météo pour demain matin, mercredi. Hormis un risque d'orage en Bretagne, le temps est sec et déjà très chaud dès le lever du jour partout ailleurs. L'après-midi, soleil et chaleur caniculaire s'imposeront au sud de la Loire, alors que les températures seront un peu plus raisonnables en remontant en direction de la Manche, avec même une certaine fraîcheur à attendre sur le littoral en raison du vent de nord-est. Du côté des températures, vous aurez dès le matin de 16 degrés à Lille et Brest, à 25 pour Nice, 18 à Biarritz, 21 à Paris et Aurillac, 23
pour Strasbourg. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actu, eh bien, elle va comme tous les jours continuer sur 24matin.fr. Quant à nous, notre prochain rendez-vous, je vous le donne dès 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon mardi à tous, à mercredi 13h pour un nouveau Flash Info.